Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réagir sur le discours du président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, qui 12 jours auparavant a fait un discours très intéressant. Notamment, il a énoncé le fait que le problème qui a causé et qui cause encore la guerre civile au Soudan est lié à une crise d'identité. Donc, selon lui, le problème du Soudan est l'identité. Écoutons-le. Durant les 500 dernières années, l'Afrique a eu le problème de la traite d'esclaves, a eu le problème du colonialisme, a eu le problème du néocolonialisme, de ma généralisation, du sous-développement, des dictatures, des guerres civiles, des États faillis, de la faim et de la mort, des réfugiés. Tout cela est apparu en Afrique durant les 500 dernières années. Au 19e siècle, toute l'Afrique a été colonisée, à part l'Éthiopie. Nous devons nous demander nous-mêmes, quel est le problème en Afrique? Pourquoi les gens pourraient-ils, qui sont le stock originel des êtres humains, connaître tous ces problèmes? Durant les derniers 50 dernières années, presque 60, j'ai été actif sur la scène africaine où j'avais regardé quels étaient l'essentiel. 3 problèmes que j'ai vus. Problème numéro 1. Erreur d'identité. Erreur d'identité. Je suis catholique. En Ouganda, nous avons eu le problème lorsque nous avons eu l'indépendance. Avant même l'indépendance, ça avait commencé. Parce qu'il n'y avait pas de quoi dire aux gens d'aller à l'hôpital quand tu n'es pas un docteur. Et ensuite, le patient vient. Tu n'es pas capable de comprendre la maladie. Aussi, tu dis, tu as été ensorcelé. Tu dis, la personne qui souffre, tu as été ensorcelé. Parce qu'il ne connaît pas le problème. Du coup, nos leaders en Ouganda, ils disaient, nous sommes catholiques. Du coup, les catholiques ont formé le parti catholique appelé DP, le parti démocratique, mais démocratique pour les catholiques. D'autres groupes, les protestants, ont formé un parti qu'on appelle UPC. Les autres, un congrès du peuple. Dans les autres tribus de l'Ouganda, il y en a qui ont formé le parti Kawaka Yaka, le roi de l'Ouganda. Du coup, l'Ouganda était paralysé. Pas seulement paralysé, mais en danger. À cause de l'erreur d'identité. Nous sommes les catholiques, nous sommes les protestants, nous sommes les Baganda, nous sommes Acholi, nous sommes ceci, nous sommes cela. Je n'ai pas vu
seulement en Ouganda. Le Soudan, ici, c'est ce problème qui a permis la destruction du Soudan. Parce que tu as des gens dans le nord, ils disent qu'ils sont des Arabes. Mais quand tu les regardes, tu essayes de voir, mais il n'y a pas d'Arabes, je ne vois pas. Vous voyez un homme noir qui dit qu'il est un Arabe. Mais je ne vois pas d'arabisme ici. Oh non, non, je suis un Arabe. C'est ça le problème. Je me souviens lorsque nous avons essayé de négocier, de faire une médiation entre John Garang et Omar el-Béchir. J'étais dedans. Pourquoi vous insistez sur votre identité aux frais des autres? Pourquoi vous ne faites pas tout le Soudan neutre en ce qui concerne les identités? Je me souviens une fois, j'ai donné un exemple d'une classe où il y avait des étudiants. Quand tu étais assis dans un dortoir, dans certaines écoles, vous avez quelques cabines. Des cabines qui sont des petites chambres où il y a 2 ou 3 étudiants qui attendent. Mais il y a aussi une chambre commune où ils sont réunis. Il y a des choses, ils peuvent le faire dans les cabines, mais ils ne peuvent pas le faire dans la chambre commune. Dans la chambre commune doit être pour la radio, pour la télé, ces jours, et au temps où il n'y avait pas de télé, il y avait beaucoup de radios et de journaux. Ensuite, tu as des choses où tu peux te brosser les dents et tout. Tu peux le faire dans ta cabine. Mais quand tu viens dans une salle commune et que tu commences à te brosser les dents, nous ne sommes pas intéressés que tu te brosses tes dents. Ce n'est pas dans notre intérêt commun. Mais l'erreur d'identité a éventuellement détruit le Soudan. En fait, il y avait eu une réunion. Nous avons appelé DOP, le principe de correction. Et nous avons dit, vous n'avez qu'à choisir un Soudan qui est sacré, où il ne faut pas parler de votre religion, où il ne faut pas parler de vos tribus, mais de parler avec tous les Soudanais, ou de choisir que le Sud doit aller ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination. Et Bachir a choisi la dernière option, de les laisser partir. Je ne peux pas compromettre sur mon identité. C'est l'erreur d'identité. C'est un vrai grand poison. Et le deuxième problème, oui, dans certains cas, l'identité peut être importante. Dans le cas, par exemple, du Soudan. Parce qu'en 1961, quand j'allais à l'école secondaire, j'ai rencontré des gens du Sud-Soudan. C'était des réfugiés en Ouganda. Et je leur ai demandé pourquoi vous fuyez. Et ils m'ont dit que les Arabes là sont en train de nous tuer. Et ils ne veulent pas suivre, ils ne veulent pas parler notre langue, ils ne veulent pas suivre nos pratiques, notre culture. J'étais vraiment énervé. Qui peut me dire à moi d'arrêter de parler ma langue? Tu cherches des ennuis pour m'arrêter de parler ma langue? Qui es-tu? Tu es Dieu? Donc, à partir de ce moment, je savais qu'il y avait un problème d'identité au Soudan. Et cela doit être résolu. Et cela aurait pu être résolu, mais cela n'a pas été résolu.